Et le dernier. Bien. Ils sont tous en top. Et ils ont une marge de 5 entre eux. Voilà. Et je mets pas d'ascenseur. Ce serait quand même mieux. Alors celui-là, je vais pas le mettre en client. Hop. On va dire qu'on est en 400... 420 de hauteur. Pour gérer tout. Et en fait, je vais tout mettre dans un ascenseur, donc des vertical scroll box. Et donc cet ascenseur, je vais y coller mon glyphe. Et en dessous, je vais y coller mon layout. Comme ça, si ça déborde, on peut toujours accéder au bouton. Maintenant. Normalement, si ça se lance, j'ai bien le bouton et le reste. Ok. Sauf que ce truc-là, ce serait mieux centré quand on est sur grand écran, mais ça, on avisera plus tard. Bien. Bien, bien, bien. Ensuite... leur donner un petit nom. Parce que là, on va pas le faire. Donc, nous avons... bouton play, bouton reprendre, entraînement. Donc là, c'était training. Ensuite, c'est reprendre. Ensuite, c'est play. Option, Hall of Fame, option crédit. Hein. Ouais, c'est ça. Score, option crédit, équité. Donc... non, option. Hall of Fame, option, crédit, quitter. Et donc quitter, par défaut, le clic, il fera un close. Pardon. Tsn. Point. Current. Prends tsn type. Point exit. Si je ne me trompe pas, sachant que la dernière fois que j'ai travaillé là-dessus, c'est quand même en août. Normalement, ça devrait être bon. Alors si je réexécute ça, que je clique sur quitter, ça devrait être OK.
Donc là, évidemment, il va rien faire. Et là, il est sorti. Donc c'est bon. Maintenant, les textes, ce serait bien de les mettre. Donc nous avons un before et un after. Premier affichage de la scène. Pour les textes, ça me paraît bien. Non, il n'y a rien à mettre dedans. Donc c'est chaud. Ou plutôt sur Translate. Quand on traduit la scène, Maj CTRL-C, on doit afficher les bons textes dans la bonne langue. Donc, if language égale fr then begin end else begin end. Par défaut, je mets anglais, sinon je suis en français, et donc btn training.text en machin, btn texte prend rien. Play, continue. Voilà. Et par défaut, si on ne connaît pas la langue, donc c'est training. Kit. Crédit. Option. Option. Hall of Fame. Play. Continue. Et donc, in French, on va dire entraînement, quitter, crédit, plus si les accents passent, option, score, jouer, continuer. Normalement c'est du texte, donc les accents doivent passer. C'est bon. Entraînement, continuer, jouer, score, option, crédit, quitter. Bien. Donc, premier affichage, non, sur chaque affichage, je dois gérer les raccourcis clavier et autres, donc show. Show, c'était show scène. Et hide scène. Il faut que je gère. Alors, hop, là, je reviens là. Oui, c'est ça, show, hide et translate. Donc, je vais avoir besoin de 8 éléments, la help bar éventuellement, l'input SVG. Ensuite, oui, si je vais faire ça. D'ailleurs, je vais regarder sur l'écran d'accueil de celui-ci, parce que j'aurai aussi les autres infos. Pas contre sur l'écran d'accueil, mais du source de l'écran d'accueil, ce sera mieux. Dankeschön. Alors, show before first. Qu'est-ce qu'on a dans le before first? Je définissais la taille et le look de la barre d'outils. Oui, ça peut servir.
Alors, mettons qu'on fasse la même chose. Alors ça, c'est dans les samples, hein, dans les exemples du starter kit, évidemment. Yep. J'ai bon espoir qu'à un moment ou un autre, ce soit dans la doc aussi. Le help bar horizontal, ça je l'ai foutu dans quoi? Gamelwolf, FMX. Help bar, je l'ai pas rajouté encore ça. Mettons celui-là. Non, c'est celui-là qui manque. Élément, SVG. Voilà. Donc ça c'est bon, les shows et les hide. Donc le hide, j'enlève tout ce qui était éléments d'interface, gestion clavier, souris et autres. Et contrôleur de jeu. Et le show, je déclare mes boutons et leur ordre d'affichage et de contrôle. Alors, j'ai des boutons dans un certain ordre, contrôle, contrôle, play, crédit, kit, j'en ai beaucoup plus moi à l'écran, donc j'en ai 7. J'en ai un au début, un à la fin, et donc j'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, sur la help bar, j'ai les touches up, down, espace et échappe. C'est bon. Par contre, ça dépend de la langue. Oui, ça dépend de la langue. Ah, j'ai pas prévu de traduire ce truc, tiens, c'est marrant. Jusqu'à présent, j'ai fait en anglais, c'est pour ça. Tant pis. On va se le faire autrement. Et donc, le play, j'avais le start new game du data. Ouais, default game data de l'autre. Ok. Alors, ça c'était bon. Donc, déjà les boutons à l'écran. Le continu n'est dispo que si j'ai un jeu. Game data, qu'est-ce que j'avais sur le game data, sur les données du jeu? Quel était mon commentaire? Ouais. Ouais. On va faire ça. Donc, hop. Nouvelle unité. Nouvelle unité. Ici. Alt F11. Game data. Dans l'interface. JQ Game Data. Et donc type TDJQ
game data égale classe game data private protected public. Ça, j'ai besoin de surcharger continue game default game data. Ouais, faisons ça. Image CTRL C. Donc le default game data. On va surcharger le truc et créer le bon, celui du jeu. Et donc là, je copie ce que j'ai dans l'autre, hein, on va pas s'embêter. Sauf qu'on retourne le bon type. Donc s'il n'existe pas, je crée un tdigiku game data et je le renvoie. Bien. Ceci étant fait, évidemment, il faudra compléter tout le reste. Alors... Voilà. tsn.current.tsn.crédit. Ok, F12. Hall of Fame. Ok, ensuite, les options pareilles. F12. Play à compléter. Quitter, c'est fait. Training à compléter. Bien. Les enchaînements d'écran, c'est bon à part les écrans de jeu. J'ai les enchaînements de boutons à l'écran à gérer, leur affichage en fonction du type d'écran et de la présence ou pas d'une partie en cours. Alors, première chose à faire. Donc, bouton continuer. Parce que là, je sais pas dans quelle heure ils sont à l'écran, c'est un peu embêtant. Un bouton continuer, il est affiché ou pas? Donc, if tgame tdigiku. Alors déjà LTF11, j'ai besoin du game data de Digiku dans le jeu. Ouais, ça c'est bon ici. Donc if tdigiku game data.current.default.is. Alors si on est en pause, à ce moment-là, on a un bouton continu. Qui est le prédécesseur du bouton je sais pas quoi. Donc on va regarder comment je les avais organisés ici. Non, c'est le bouton entraînement en premier. Donc on a le bouton training tout en haut. Quoi qu'il arrive.
Et ce bouton training, il a soit reprendre la partie, soit jouer. Donc, il n'a pas de bouton au-dessus. Son bouton suivant, c'est continue. Ou, selon le cas, son bouton suivant, c'est jouer. Ça dépend du fait qu'on soit en pause ou pas. Donc, si on est en pause, à ce moment-là, on a ça. Déjà, le bouton continue, il est visible. Et ensuite, on a le bouton continue qui doit faire un truc, et sinon, else begin. Oula. End. Et donc, dans le deuxième cas, on n'a pas le bouton continue parce qu'on n'est pas en pause. Donc, on a training qui va sur play. Évidemment, play. Le bouton play, son bouton suivant. Enfin, son précédent, c'est en haut. Hein. Top. Donc, le précédent, c'est bouton training. Et le suivant, bah, c'est score. Donc Hall of Fame. Tac, tac, tac. Ensuite, de l'autre côté, bah, en fait, j'ai donc training, continue et play. Donc là, continue. Au-dessus, c'est training. En dessous, c'est play. Et play, il a continué au-dessus. Et toujours le Hall of Fame en dessous. Top. Donc j'ai mes 3 premiers boutons, ou 2 selon les cas. En dessous du Hall of Fame, on a... Donc le Hall of Fame, il est toujours en dessous de Play, qui est toujours actif, et au-dessus de bouton, enfin des options. Donc là, Hall of Fame, il est sous Play, et le suivant, c'est option. Par défaut, on mettra le focus sur le bouton play. S'il est seul. Sinon sur continue. Donc on a le Hall of Fame, c'est bon, le bouton option. Alors le bouton option, il a crédit. Donc au-dessus c'est Hall of Fame. Et en dessous c'est crédit. Maintenant, le bouton quitter, il est valide ou pas selon la plateforme. Donc selon... $if defined iOS or defined Android.